parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon 1, l'apôtre Paul à Rome. Étude de la semaine, Romains 15, verset 20 à 27, Actes 28, verset 17 à 31, Philippiens 1, verset 12, Romains 1, verset 7, Éphésiens 1 et Romains 15, verset 14. Verset à mémoriser. Je rends d'abord grâce à mon Dieu pour vous tous par Jésus-Christ, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Romains 1, le verset 8. Il est important pour quelqu'un qui étudie le livre de Romains de comprendre l'arrière-plan historique du livre. Le contexte est toujours crucial quand on cherche à comprendre la parole de Dieu. Nous devons connaître et comprendre les questions qui étaient en jeu. Paul écrivait à un groupe précis de chrétiens, à un moment précis et pour une raison précise. Connaître cette raison autant que possible nous sera grandement avantageux dans notre étude. Faisons un voyage dans le passé. Nous voilà au 1er siècle à Rome. En membre de l'Église du 1er siècle, écoutons Paul et les paroles que le Saint-Esprit lui a données pour les croyants de Rome. Pourtant, même si les questions immédiates que Paul évoquait étaient localisées, les principes qu'elles sous-tendent, comme dans ce cas, la question « Comment est-on sauvé ?», sont universelles. Certes, Paul s'adressait à un groupe de gens spécifiques et certes, il avait une question particulière en tête en écrivant la lettre. Mais comme nous le savons, bien des siècles plus tard, dans une époque et un contexte totalement différent, les paroles qu'il avait écrites étaient tout aussi pertinentes pour Martin Luther. Et elles sont pertinentes pour nous aujourd'hui également. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Au cours des prochains jours, nous en découvrirons davantage sur la vie et la mission de Paul à Rome. Au revoir. Et à demain si Dieu. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la lettre de l'apôtre Paul. Romains 16, les versets 1 et 2 indiquent que Paul a probablement écrit Romains depuis la ville grecque de Sancrée, qui était près de Corinthe. La référence à Phébé, qui vivait dans la région de Corinthe, établit l'endroit comme un arrière-plan vraisemblable de la rédaction de la lettre aux Romains. Quand on définit la ville d'origine des épîtres du Nouveau Testament, l'objectif est entre autres de déterminer la date de rédaction. Du fait que Paul a beaucoup voyagé, connaître l'endroit où il se trouvait à un moment donné nous donne un indice quant à la date. Paul a établi l'église de Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire, de 49 à 52 de notre ère, voir Actes 18 et versets 1 à 18. Lors de son troisième voyage, de 53 à 58, il a de nouveau visité la Grèce, Actes 20, les versets 2 et 3, et a reçu une offrande pour les saints à Jérusalem vers la fin de son voyage, Romains 15, versets 25 et 26. Par conséquent, l'épître aux Romains a probablement été rédigée durant les premiers mois de l'an 58. Quelles autres églises importantes Paul a-t-il visitées au cours de son troisième voyage missionnaire? Lisons Actes 18, le verset 23. Acte 18, verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. En visitant les églises de Galatie, Paul a découvert qu'en son absence, de faux docteurs avaient convaincu les membres de se soumettre à la circoncision et de garder d'autres préceptes de la loi de Moïse. Craignant que ses adversaires n'atteignent Rome avant son arrivée, Paul écrivit une lettre. Romains pour les devancer et empêcher que la même tragédie ne se reproduise. À Rome cette fois. On pense que l'épître aux Galates a également été écrite depuis Corinthe durant les 3 mois que Paul y a passé, au cours de son troisième voyage missionnaire, peut-être peu de temps après son arrivée. Dans son épître aux Romains, Paul établit les grands principes de l'Évangile. Il définit sa position relativement aux questions qui agitaient les églises juives et païennes. Il montre que les espérances et les promesses qui jadis s'appliquaient spécialement aux Juifs étaient maintenant offertes aussi aux gentils. Comme nous l'avons dit, il est important dans l'étude
de n'importe quel livre de la Bible de savoir pour quelle raison il a été écrit, c'est-à-dire à quelle situation il répondait. D'où l'importance pour notre compréhension de l'Épître aux Romains de savoir quelles questions agitaient les églises d'origine juive et païenne. La leçon de la semaine prochaine répondra à ces questions. Quel genre de questions agite votre Église en ce moment? Constituent-elles des menaces venues de l'intérieur ou bien de l'extérieur? Quel rôle jouez-vous dans ces débats? Vous arrêtez-vous souvent pour réfléchir sur votre rôle, votre position et vos attitudes dans les difficultés que vous rencontrez? Pourquoi ce genre d'introspection est-il si important? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quelles circonstances de son parcours missionnaire l'aidèrent à se confier davantage en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Paul souhaite visiter Rome. Il n'y a aucun doute, le contact personnel est le meilleur moyen de communiquer dans la plupart des cas. Nous pouvons téléphoner, envoyer des emails, des SMS et même passer par Skype. Mais un véritable face-à-face reste le meilleur moyen de communiquer. C'est pourquoi Paul a annoncé dans sa lettre aux Romains qu'il avait l'intention de les voir en personne. Il voulait qu'ils sachent qu'ils venaient et pourquoi. Lisons Romains 15 et versets 20 à 27. Quelle raison Paul donne-t-il pour n'avoir pas visité Rome plus tôt? Qu'est-ce qu'il a décidé à venir à ce moment-là? À quel point la mission était-elle centrale dans son raisonnement? Que peut-on apprendre sur la mission et le témoignage à partir des paroles de Paul? Quelle remarque intéressante et importante Paul fait-il dans Romains 15, verset 27 à propos des Juifs et des gentils? Romains 15, verset 20 à 27. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Le grand missionnaire auprès des gentils se sentait constamment poussé à apporter l'évangile dans de nouveaux territoires, tout en laissant d'autres personnes que lui œuvrer là où l'évangile avait déjà été établi. À l'époque où le christianisme était jeune et les ouvriers peu nombreux, cela aurait été un gâchis de forces missionnaires précieuses que Paul œuvre dans les zones déjà pénétrées par l'évangile. Il déclare « J'ai mis un point d'honneur à annoncer la bonne nouvelle là où le Christ n'avait pas été nommé pour ne pas construire sur les fondations d'autrui, de sorte que ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. » Romains 15, versets 20 et 21. Paul n'avait pas l'intention de s'établir à Rome. Son but était d'évangéliser l'Espagne. Il espérait avoir le soutien des chrétiens de Rome pour cette entreprise. Quel principe important sur la mission peut-on retirer du fait que Paul a cherché de l'aide auprès d'une église établie afin d'évangéliser une nouvelle région? Relisez Romains 15 et versets 20 à 27. Remarquez combien Paul désirait être un ministre de l'Évangile et servir. Qu'est-ce qui vous motive et qui motive vos actions? Quel cœur avez-vous pour le service? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. En quoi notre style de vie change-t-il lorsque nous acceptons le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Paul à Rome. Après notre arrivée à Rome, on a permis à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Acte 28, le verset 16. Que nous dit ce texte sur la manière dont Paul a fini par arriver à Rome? Quelles leçons tirer de cela concernant les choses inattendues et indésirables qui nous arrivent souvent? Oui, Paul finit par arriver à Rome. Même si c'était en tant que prisonnier, souvent nos plans ne se passent pas comme nous l'avions pensé et espéré, même ceux qui sont formulés avec les meilleures intentions. Paul atteignit Jérusalem à la fin de son 3e voyage missionnaire avec son offrande en faveur des pauvres qu'il avait recueillie auprès des assemblées d'Europe et d'Asie mineure. Mais des événements imprévus l'attendaient. Il fut arrêté et enchaîné. Après avoir été retenu prisonnier pendant 2 ans à Césarée, il fit appel à César. 3 ans après son arrestation, il arriva à Rome, mais probablement pas de la manière dont il avait imaginé, quand il avait écrit des années auparavant à l'Église romaine sur son intention de visiter l'Église. Que nous indique Acte 28 et versets 17 à 31 sur le temps que Paul a passé à Rome? Plus important encore, quelles leçons peut-on en retirer? Acte 28, les versets 17 à 31. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme il se retire en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Sachez donc que ce salut de Dieu était envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Ce ne fut pas par ses sermons, mais par ses chaînes que Paul attira l'attention de la cour impériale sur le christianisme. Ce fut comme captif qu'il libéra de nombreuses âmes enchaînées dans l'esclavage du péché. Bien plus, il déclarait « La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Combien de fois avez-vous connu des tournants inattendus dans votre vie et qui, à la fin, se sont bien terminés? Voir Philippiens 1, verset 12. Comment pouvez-vous et devez-vous profiter de ces expériences pour grandir dans la foi et faire confiance à Dieu pour les choses qui semblent n'avoir rien donné de bon? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans notre effort pour répandre l'évangile du salut, à quelles épreuves sommes-nous en but aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, les saints de Rome. Voici les salutations de Paul à l'église de Rome. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu et saints par appel, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, verset 7. Quel principe de vérité, de théologie et de foi peut-on retirer de ces paroles? Bien-aimés de Dieu, s'il est vrai que Dieu aime le monde, Dieu aime d'une manière spéciale ceux qui l'ont choisi, ceux qui ont répondu à son amour. Nous le voyons dans la sphère humaine. Nous aimons d'une manière particulière ceux qui nous aiment. Avec eux, nous avons un échange mutuel d'affection. L'amour exige une réponse. Quand l'amour n'est pas réciproque, il est limité dans son expression. Saint par appel. Dans certaines traductions, l'expression dit « appelé à être saint ». Mais d'autres disent « saint par appel », c'est-à-dire « désigné saint ». Saint est la traduction du grec agrieu, qui signifie « consacré ». Un saint est quelqu'un qui a été mis à part par Dieu. Il ou elle peut avoir un long chemin à faire dans la sanctification, mais le fait que cette personne ait choisi Christ comme Seigneur fait d'elle un saint ou une sainte, au sens biblique du terme. Paul dit que nous sommes saints par appel. Cela signifie-t-il que certaines personnes ne sont pas appelées? En quoi Éphésiens 1, le verset 4, Hébreux 2, le verset 9 et 2 Pierre 3, le verset 9 nous aide-t-il à comprendre ce que Paul veut dire? Éphésiens 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Hébreux 2, le verset 9, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La grande nouvelle de l'Évangile, c'est que la mort de Christ était universelle. Elle était pour tous les êtres humains. Tous ont été appelés à être sauvés en lui, saints par appel, avant même la fondation du monde. L'intention d'origine de Dieu, c'était que toute l'humanité trouve le salut en Jésus. Le feu de l'enfer final n'était prévu que pour le diable et ses anges. Matthieu 25, le verset 41. Que certains ne profitent pas de ce qui est offert n'enlève rien à la qualité du don, pas plus que quelqu'un qui fait une grève de la faim sur la place du marché n'enlève quoi que ce soit à l'abondance des produits que l'on y trouve. Dès avant la fondation du monde, Dieu nous a appelés à avoir le salut en lui. Pourquoi ne doit-on rien laisser, absolument rien, nous empêcher de répondre à cet appel? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans notre collectivité, comment pouvons-nous accueillir tout le monde sans distinction? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, les croyants de Rome. Je rends d'abord grâce à mon Dieu pour vous tous, par Jésus-Christ, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Romains 1, verset 8. Nous ignorons comment l'Assemblée de Rome a été établie. La tradition qui veut que l'Église a été fondée par Pierre ou Paul n'a aucun fondement historique. Ce sont peut-être des laïcs qui l'ont établie, des convertis du jour de la Pentecôte à Jérusalem, acte 2, qui ont par la suite visité Rome ou qui s'y sont installés. Ou plus tard peut-être, des convertis s'installant à Rome ont témoigné de leur foi dans cette capitale mondiale. C'est étonnant qu'en l'espace de quelques décennies, seulement après la Pentecôte, une assemblée qui apparemment n'avait reçu aucune visite des apôtres ait été aussi célèbre. Malgré l'opposition, 20 ans après la crucifixion de Christ, il y avait une église vivante et fervente à Rome. Cette église était solide et zélée et le Seigneur agissait en sa faveur. La foi ici inclut probablement le sens plus large de la fidélité, c'est-à-dire la fidélité au nouveau mode de vie qu'ils avaient découvert en Christ. Lisons Romains 15, verset 14. Comment Paul décrit-il l'église de Rome?
Romains 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Voici 3 éléments que Paul a estimés dignes d'être mentionnés dans le vécu des chrétiens romains. Premièrement, plein de bonté. Les gens diraient-ils cela de nos propres vécus? Quand ils nous fréquentent, est-ce l'abondance de bonté en nous qui attire leur attention? Deuxièmement, rempli de toute la connaissance. La Bible n'a de cesse de souligner l'importance de la connaissance, de l'information et de l'édification. Les chrétiens sont exhortés à étudier la Bible et à s'informer quant à ses enseignements. L'expression « je vous donnerai aussi un cœur nouveau » signifie « je vous donnerai un esprit nouveau » Ézéchiel 36, verset 26. Le changement du cœur est toujours accompagné de la nette conviction du devoir chrétien et de la compréhension de la vérité. Troisièmement, capable de vous avertir les uns les autres. Nul ne peut prospérer spirituellement s'il est isolé des autres chrétiens. Nous avons besoin de pouvoir encourager les autres et en même temps d'être encouragés par les autres. Qu'en est-il de votre église locale? Quel genre de réputation a-t-elle? Plus important encore, en a-t-elle une? Qu'indique votre réponse sur votre église locale? Plus important encore, si besoin, comment pouvez-vous contribuer à améliorer la situation? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. De quoi devons-nous nous débarrasser afin de travailler efficacement pour le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Témoignages pour l'Église, le volume 2, le chapitre 42 à la page 355, ainsi que dans le livre Conquérant Pacifique au chapitre 35, aux pages 331 à 338, ces 2 livres écrits par Ellen G. White. Le salut de l'humanité n'est pas le résultat d'une pensée divine après coup ou d'une improvisation rendue nécessaire à cause d'un retournement de situation imprévu après la venue du péché. Il vient plutôt d'un plan divin pour la rédemption de l'homme formulé dès avant la fondation du monde. 1 Corinthiens 2, verset 7, Éphésiens 1, les versets 3 et 14, 2 Thessaloniciens 2, les versets 13 et 14, et enraciné dans l'amour éternel de Dieu pour l'humanité. Jérémie 31, verset 3. Ce plan englobe l'éternité passée, le présent historique et l'éternité à venir. Il comprend des réalités et des bénédictions comme l'élection et la prédestination pour devenir le peuple saint de Dieu et la ressemblance à Christ, la rédemption et le pardon, l'unité de toutes choses en Christ, le scellement de l'esprit, la réception de l'héritage éternel et de la glorification. Éphésiens 1, versets 3 à 14. Au cœur de ce plan, il y a la souffrance et la mort de Jésus, qui n'était pas un hasard de l'histoire, ni le produit de simples décisions humaines, mais qui était enraciné dans le dessein rédempteur de Dieu. Acte 4, versets 27 et 28. Jésus était en vérité l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. À méditer. En classe, parlez de la signification de la réforme protestante. Réfléchissez en particulier à cette question. Notre monde serait-il tellement différent aujourd'hui si elle n'avait pas eu lieu? Attardez-vous davantage sur l'idée que nous avons été appelés à avoir le salut. Dès avant la fondation du monde, voir également Tite 1, les versets 1 et 2, 2 Timothée 1, les versets 8 et 9. Pourquoi cette idée est-elle aussi encourageante? Qu'est-ce que cela nous indique sur l'amour de Dieu envers tous les humains? Pourquoi dans ce cas est-il si tragique que des gens tournent le dos à ce qui leur a été si gracieusement offert? Méditez sur la question à la fin de l'étude de jeudi. Comment votre classe peut-elle contribuer à améliorer la réputation de votre Église, si besoin? Pour conclure, les chaînes de Paul furent un témoignage de sa foi dans les Écritures et le plan du salut. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que, de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Philippiens 1, le verset 14. Paul considérait l'affliction et la souffrance comme un avantage pour l'édification du royaume. Dieu tourna son malheur en bonheur.
Et ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. Philippiens 1, verset 12. Paul était désireux de suivre son Créateur. Sa foi dans le plan divin lui donnait l'assurance que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Deutéronome 31, verset 6. Une telle foi inspira des gens dans le monde entier. Les chaînes de l'apôtre devinrent ses plus grands atouts. Aujourd'hui, notre persévérance et notre foi en l'amour de Dieu pendant nos épreuves peuvent servir de témoignage à son amour et à sa puissance. Osez-vous dire aux autres comment Dieu vous aide à remporter la victoire dans votre vie? Osez-vous partager son message de salut? Vous avez l'occasion de faire bouger les choses. Oserez-vous la saisir? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.